Donne enfin sa version des faits sur l'affaire Nafissatou Diallo. Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit. C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Pour preuve de son innocence, l'ancien directeur du FMI brandit à plusieurs reprises le rapport du procureur. Et il s'interroge. Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Mais nous, Vous verrez, vous enlèverez, mais ce soir, pour le moment, vous n'accusez pas. nous verrons. Sur l'affaire Bannon, DSK se fait plus offensif. J'ai été entendu comme témoin, j'y ai dit la vérité, que dans cette rencontre, il n'y avait eu aucun acte d'agression, aucune violence. La version qui a été présentée est une version imaginaire, une version calomnieuse, et d'ailleurs j'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors, que se serait-il passé sans son arrestation à New York? L'ancien favori des sondages lève le voile. Oui, je voulais être candidat. Tout ça est derrière moi. Je ne suis évidemment pas candidat. Même si je continue de penser que la victoire de la gauche est nécessaire dans notre pays. Il n'en dira pas davantage sur ses préférences pour la primaire socialiste. Je souhaite le succès des primaires. D'ailleurs, il me semble, depuis le débat de l'autre soir, que c'est plutôt bien parti. Mais je ne crois pas que ce soit mon rôle de m'immiscer dans la primaire. Dominique Strauss-Kahn n'annonce pas son retrait de la vie politique. Il déclare vouloir se reposer et prendre le temps de réfléchir. Voilà pour les temps forts de l'interview.